Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui embellis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. mon âme languit. Et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 9. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. En ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Tu as fait du bien à ton serviteur, Seigneur, selon ta parole. Apprends-moi le bon sens et le savoir, car j'ai foi dans tes ordres. Avant d'être affligé, je m'égarais. Maintenant, j'observe ton message. Toi, le bon, le bienfaisant,
superbe m'englue de mensonges. Je garde tes préceptes. Le cœur est épais comme la graisse, mais ta loi fait mes délices. Un bien pour moi que d'être affligé, afin d'apprendre tes volontés. Un bien pour moi que la loi de ta bouche, et que millions d'or et d'argent. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as comblé de ta parole. Psaume 37. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Seigneur, ne me châtie pas dans ton courroux. Mon Dieu, ne me reprends pas dans ta fureur. En moi, tes flèches ont pénétré. Sur moi, ta main s'est abattue. Rien n'attaque dans ma chair sous ta colère, rien de saint dans les eaux après ma faute. Mes offenses me dépassent la tête, comme un poids trop pesant pour moi. Mes plaies sont puanteurs et pourriture à cause de ma folie. Ravagé, prostré à bout, tous les jours en deuil je m'agite. Mes reins sont pleins de fièvre, plus rien n'attaque dans ma chair. Brisé, écrasé à bout, je rugis en gros de mon cœur. Ô mon maître, tout mon désir est devant toi. Pour toi, mon soupir n'est point caché. Le cœur me bat, ma force m'abandonne, et même la lumière de mes yeux. Mes amis s'écartent de ma paix, mes plus proches se tiennent à distance. Ils machinent ce qui traque mon âme, tous les jours ils ruminent les trahisons. Mais je suis comme un sourd, je n'entends pas, comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Comme un homme n'ayant rien entendu, qui n'a point de réplique en sa bouche. C'est toi, Seigneur, que j'espère, c'est toi qui répondras, Dieu mon maître. J'ai dit qu'il ne se gosse de moi, qu'il ne gagne sur moi comme mon pied branche. Or je suis voué à la chute, mon tourment est devant moi sans relâche. Mon offense, oui, je la confesse, je suis anxieux de ma faute. Ceux qui me nuisent à plaisir foisonnent, ils sont légions à m'en vouloir sans cause. À me rendre le mal pour le bien, à m'accuser quand je cherche le bien. Ne m'abandonne jamais, Seigneur, mon Dieu, ne sois pas loin de moi. Vite viens à mon aide, Dieu mon maître et mon sauveur. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Psaume 81.
Dieu se tient au conseil divin. Au milieu de Dieu, il juge. Jusqu'à quand jugerez-vous faussement? Soutiendrez-vous les prestiges des impies? Jugez pour les faibles et l'orphelin. Ô malheureux, à l'indigent, rendez justice. Libérez le faible et le pauvre de la main des impies, délivrez-les. Sans savoir, sans comprendre, ils vont dans l'ombre. Toute l'assise de la terre s'ébranle. J'avais dit, vous les dieux, les fils du Très-Haut, vous tous. Mais non, comme l'homme, vous mourrez. Comme un seul au prince, vous tomberez. Lève-toi, Dieu, juge la terre, car tu domines sur toutes les nations. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles et lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a scellé dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi j'ai pensé, je me suis fatigué en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais non, mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur, j'étais glorifié, et ma force, c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Monseigneur Albert Rouet, Marie. Pour ses contemporains, Marie était la mère de Jésus. N'est-ce pas là le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie? Se demandent les gens de Nazareth. Ce n'est donc qu'après coup, quand la personnalité de Jésus a été mieux connue, quand il a été exalté, que le problème de sa naissance a surgi. La foi a donc remonté de la maternité vers la virginité, et cela pour deux raisons. D'abord, la conviction que Jésus venait d'en haut a entraîné comme conséquence une compréhension plus exacte de sa filiation divine. Quand Jésus appelle Dieu son Père, les Juifs comprennent fort bien que Jésus, étant homme, se prétend Dieu, et ils veulent le lapider. Pourtant, c'est en cela que consiste la foi. Il résulte de cette affirmation que la venue de Jésus ne dépend pas du vouloir de l'homme, mais de celui qui l'a envoyé.
Son entrée dans le monde n'est donc pas le fruit d'une décision humaine. Luc et Matthieu proclament la même vérité quand ils écrivent que le Christ n'est pas né de Joseph. La conception virginale de Jésus est donc l'affirmation de sa transcendance. Elle traduit qu'il est né de Dieu, qu'il est dans le sein du Père. Ensuite, l'histoire même de Marie et son histoire corporelle manifestent que pour son Fils, sa maternité spirituelle a plus de prix que sa simple maternité physique. Parce que Marie a su pénétrer dans le silence du corps, au long de sa vie et surtout pendant le long intervalle du Samedi Saint, elle renvoie en elle-même à un principe plus fondamental que sa maternité physiologique, à sa consécration à Dieu. Elle est pleine de grâce. C'est donc parce que Jésus est Fils de Dieu, ressuscité, et parce que Marie est ce type particulier de mère, que l'affirmation de sa virginité lors de la conception du Christ est requise. L'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Le Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. En lui tout fut créé, dans le ciel et sur la terre. Les êtres visibles et invisibles, puissance, principauté, souveraineté, domination, tout est créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Il est aussi la tête du corps, la tête de l'Église. C'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Car Dieu a jugé bon qu'habite en lui toute plénitude, et que tout, par le Christ, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix,
la paix pour tous les êtres, sur la terre et dans le ciel. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Ces quelques mots de la lettre aux Colossiens, nous les connaissons bien, car nous les chantons chaque mercredi aux vêpres. Et peut-être ont-ils glissé un peu rapidement sur nos oreilles habituées. Pourtant, le mystère qu'ils dévoilent est grand. Un mystère enveloppé de silence aux siècles éternels, mais aujourd'hui manifesté grâce aux mots de l'apôtre Paul. Un nom le contient tout entier, le Christ Jésus. Tout dans les mots que nous venons d'entendre ne parle que de lui, pour faire resplendir les différentes facettes de son mystère, comme celle d'un diamant que l'on ferait tourner dans un rayon de lumière. Immortel, immense, le grand Christ brille devant nos yeux, comme le centre et la source d'où tout part et vers où tout converge, l'axe unique de compréhension du monde, de l'histoire et de la vie. Les premiers mots nous le situent par rapport au Père. Ce Dieu invisible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, il en est l'image. Notation très brève, mais qui est en fait déterminante pour la suite. C'est le cosmos qui est alors situé par rapport au Christ, la création tout entière dont il est le premier-né. De cette création, nous apprenons d'abord qu'il est le maître d'œuvre, telle cette sagesse espiègle que le livre des Proverbes nous montre jouant aux côtés du Créateur, car tout fut créé par lui. Nous apprenons encore qu'il est le principe et la finalité de ce cosmos, comme pour nous dire qu'il ne devra former un jour qu'un seul et immense corps du Christ, car tout fut créé pour lui. Plus surprenant peut-être encore, nous découvrons le mystère du Christ comme le principe de cohésion interne de ce cosmos, car tout fut créé en lui et tout subsiste en lui. Littéralement, toutes choses en lui se tiennent ensemble. S'il fallait formuler tout cela d'une façon un peu plus simple, voilà peut-être ce que nous pourrions dire. Dieu regardait son Fils, et il a fait surgir un monde qui ne pourrait exister sans lui, un monde appelé à l'accueillir et qui ainsi ne serait pas sans ressemblance avec lui, un monde destiné finalement à ne faire plus qu'un avec lui. Dieu regardait son Fils et il a fait surgir chacun de nous. Oui, mais le péché a quelque peu compliqué la situation. Alors les mots suivants de notre extrait, parlant successivement de mort, de réconciliation, de croix, nous font brusquement rentrer dans l'histoire. Une histoire chaotique et douloureuse, qui est celle d'une rupture, d'une brisure dans la première création, jusqu'à rendre nécessaire, et à quel prix, l'avènement d'un monde nouveau. Ce grand Christ majestueux que nous avons entrevu, c'est dans la gloire de la croix qu'il nous faut maintenant le contempler. La terre semblait irrémédiablement coupée du ciel, mais voici, sa verticale trace un pont entre les hommes et Dieu pour dire qu'ils sont définitivement réconciliés par le lien de la paix. Les hommes semblaient irrémédiablement dispersés les uns des autres, mais voici, ses bras grands ouverts les rassemblent en un seul corps, l'Église dont il est la tête. La mort semblait irrémédiablement déboucher sur le néant, mais voici, lui, le premier-né, en a fait un passage, afin que quiconque l'emprunte avec lui trouve en lui la vie en plénitude. Qu'il est grand, frères et sœurs, le mystère de notre foi. Si seulement nous avions suffisamment de foi pour voir le monde, l'histoire et la vie du côté de Dieu, avec les yeux de Dieu,
comme Dieu les voit. Alors nous pourrions dire à la montagne de nos lenteurs, de nos raideurs et de nos refus, « Déplace-toi ». Et nous découvririons émerveillés que ce monde, cette histoire et cette vie sont l'occasion d'un déploiement toujours plus grand du mystère du Christ, d'un jaillissement toujours plus abondant de l'amour de notre Dieu. Pour les habitants des Bahamas, victimes de l'ouragan Dorian, nous te prions, Seigneur, que l'aide internationale les aide à reconstruire leurs maisons, leurs villages et leurs villes. Seigneur, souviens-toi. Pour les Amazoniens qui voient leurs forêts se réduire en fumée, nous te prions, Seigneur, que l'aide internationale aide le Brésil à protéger ce trésor écologique. Seigneur, souviens-toi. Pour la faune et la flore de la Méditerranée, mise en danger par le réchauffement climatique, nous te prions, Seigneur, que l'aide internationale aide les pays concernés à défendre leur écosystème. Seigneur, souviens-toi. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint
Ô Père, tu nous as créés par le Christ et pour le Christ. Que nos cœurs et nos vies reposent également en lui, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu puissant de qui vient tout don parfait, enracine en nos cœurs l'amour de ton nom. Resserre nos liens avec toi pour développer ce qui est bon en nous. Veille sur nous avec sollicitude pour protéger ce que tu as fait grandir. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein,